Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le RS Monitor. Bon, vous savez bien entendu que chez RSM Concept et RSTune, on active et modifie les RS Monitor, mais on me pose souvent beaucoup de questions sur comment fonctionne le RS Monitor, quelles sont les modifications que vous y apportez, etc. etc. Donc je vais vous présenter un RS Monitor typique de base d'une Clio 4RS Trophy. Euh, c'est valable également, toutes les modifications que je vous présenterai sont valables sur Mégane 3RS, Clio 4RS, Mégane 4RS, Mégane 4GT. On active le RS Monitor et on le modifie sur pratiquement toute la gamme des Renault Sport équipés des écrans Airlink. Airlink 1, Airlink Evolution qui est simplement un Airlink 1 avec une mise à jour particulière, et bien entendu le Airlink 2. Le Airlink 2, sous certaines conditions pour le RS Monitor, il faut absolument qu'il soit en version système V7. Ceci étant dit, je vais vous montrer sur un écran au niveau du RS Monitor toutes les fonctions qu'on y retrouve, tout ce qu'on peut y faire et tout ce que nous on y a fait en termes de développement. Donc, première page du RS Monitor, vous allez avoir ces deux manomètres. Sur celui-ci, j'ai choisi d'y afficher la température d'huile et la température d'eau. Il faut savoir que sur un RS Monitor d'origine, sorti d'usine, la température d'huile est prise en compte à partir de 50 degrés et la température d'eau est prise en compte à partir de 70 degrés. Donc en dessous de ces températures, en dessous de ces valeurs, les deux manomètres sont grisés. On a fait le choix, nous, chez RSM Concept et RSTune, de modifier la graduation des manomètres de manière à faire partir les températures des zéros. Là, comme vous pouvez le constater, on a une température d'eau qui est sous les 70 degrés, pour autant, c'est affiché 60 degrés. Bon, là, pour la température d'huile, on est au-dessus des 50, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais quand vous montez dans votre véhicule le matin, vous avez des températures affichées tout de suite, sans qu'elles soient obligées de dépasser les 50 ou 70 degrés. Bien entendu, si vous souhaitez afficher d'autres valeurs que les températures d'huile et températures d'eau, c'est tout à fait possible. Appuyez sur l'écran et là vous rentrez dans un sous-menu qui va vous permettre de sélectionner le manomètre que vous souhaitez afficher. Donc il y en a toutes sortes, température d'embrayage, température de boîte, régime moteur, coupe de roue, accélération latérale, ouverture du papillon, etc., etc. Une fois que vous avez fait votre choix, vous validez et vous retrouvez le manomètre sur ces pages-là. On change de page. Quand on change de page, sur cette seconde page, moi le choix que j'ai fait, c'est d'y afficher la puissance et le couple. Alors puissance et couple, on est ici sur un RS Monitor qui est prévu pour une Trophy, donc puissance qui va jusqu'à 220 chevaux et couple qui va jusqu'à 280 chevaux. On me pose souvent la question, mais est-ce que ce sont des valeurs réelles ou simplement calculées, etc., etc. On va tourner en règle générale sur une puissance réelle qui va aussi entre 215 et 220 chevaux. Le RS Monitor va avoir une petite marge d'optimisme de quelques pourcents de manière à ce que le client qui achète une Trophy, quand il sort de concession, qu'il accélère avec sa voiture, que le RS Monitor, même si sa voiture fait 215 chevaux, puisse aller taquiner les 220 chevaux. Ça évite à la concession de revoir venir le client parce qu'il n'est pas content. Donc ça, c'est la seule degré d'optimisme que peut avoir le RS Monitor, c'est sur quelques chevaux grappillés à haut régime. Mais autrement, au niveau des newton-mètres, on est tout à fait dans les valeurs, puisque sur les mesures de puissance que nous on réalise sur les véhicules Clio 4RS Trophy, on est sur des valeurs ressorties après mesure de puissance qui sont à peu près entre 290, 300 newtons, même pour celles qui marchent le plus, et le manomètre vient bien afficher 280 Nm sans problème. Donc on est sur quand même quelque chose qui est très très précis au niveau du RS Monitor, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes. On change de page, là on va tomber sur ce qu'on appelle les barres graphes. Les barres graphes vont reprendre les informations principales du RS Monitor. Alors, de la même manière, vous rentrez ici dans un sous-menu et vous pouvez afficher les valeurs que vous souhaitez voir. Moi, j'ai choisi de mettre admission, température d'huile de boîte, température d'eau, pression turbo, puissance, couple, etc. La voiture là, elle est à l'arrêt, elle a roulé un petit peu. La température de l'admission et donc de l'air dans les durées d'admission est à 48 degrés. Si je me mets à rouler, ça va forcément baisser un petit peu. On continue. Là, vous avez les départs arrêtés, c'est automatique, vous n'avez rien à faire. Ça va calculer le 0 à 100, le 400 départ mètre arrêté, le 400 départ mètre arrêté, je vais y arriver, le freinage de 100 à 0 km/h et le 1000 mètres départ arrêté. Vous avez même le 0 à 50. Évidemment, si vous faites ça sur une route en descente, ça va forcément favoriser les temps. Il faut savoir qu'une Clio 4RS Trophy 220, on est sur des valeurs qui sont à peu près aux alentours des 6 secondes, 6 secondes 2, quelque chose comme ça. Voilà. On est sur ces valeurs-là, grosso modo. Les propriétaires de Trophy d'origine pourront me donner
des informations. C'est vrai que j'utilise peu cette page. Je me concentre plus sur les histoires de pression turbo. Là, on est sur les accélérations et les G, donc avec le rapport engagé et les kilomètres-heure. De nouveau le couple avec les glissements des roues. Alors quand vous roulez ici, c'est au vert, et quand vous perdez un peu d'adhérence, et ben ça monte dans le rouge, dans l'orange, etc. On continue là. Là, on est sur des valeurs de courbe de puissance prévues pour la trophy. Donc du coup, ça fonctionne comme ça. Le race monitor va pouvoir calculer jusqu'à 280 Nm de couple. À peu près ici, on est au régime moteur de 3500-4000 tours. Et comme vous pouvez le constater, ici, quand on arrive sur un régime moteur à 5000 tours, il peut calculer un petit peu moins, certainement aux alentours des 260-250 Nm maximum, puisqu'on voit la courbe qui redescend un petit peu. Sur la courbe de puissance, on peut voir ici qu'elle monte en pic à 220 chevaux à 6000 tours, aux alentours de 6000-6200 tours. C'est les mesures de puissance, les puissances relevées quand on fait nos mesures. Rapport de boîte engagée, je vais mettre la voiture en route, vous pourrez mieux vous en rendre compte. Voilà, voiture en route, vous voyez, le P est engagé, je passe un rapport, et donc on voit, premier engagé, rapport présélectionné, la seconde. Température d'huile de boîte à 27, température d'embrayage, c'est la seule température, la température d'embrayage qu'on ne peut pas modifier, donc elle n'est prise en compte qu'à partir de 60. Voilà, tac, on change, on arrive ici sur encore un manomètre de puissance et un manomètre qui va pouvoir vous calculer en direct la courbe de puissance. Voilà, vous voyez monter ici, là, et donc vous pourrez constater la courbe de puissance en direct s'afficher quand vous roulerez. On change, ici on charge les clés USB pour les circuits. Là c'est un chronomètre manuel, déclencher, start, là, stop, etc. Ici, une fois de plus, quand vous avez une clé USB avec les circuits chargés, si vous souhaitez avoir les circuits, nous les avons à disposition, nous pouvons vous les fournir. Vous appuyez ici et là vous aurez la possibilité de charger le circuit sur lequel vous êtes en train de rouler, les temps autour qui seront du coup calculés automatiquement. Au préalable, quand Renault Sport était encore ouvert et qu'ils avaient encore un site Renault Sport, on pouvait, une fois les sessions réalisées sur les circuits, charger sur leur site toutes les données, toutes les datalogues qui avaient été relevées, et donc puissance de freinage, vitesse, accélération, etc. tout le long du circuit. Ça permettait de voir sur tout le long du circuit les données que vous aviez fait, et donc pouvoir les comparer selon les tours que vous avez fait, ou alors avec d'autres personnes, etc., etc. Malheureusement, Renault Sport ayant fermé, cette option n'est plus disponible. On continue, là vous avez le kilométrage de la voiture. Alors, ici, je le dis souvent aux personnes avec qui j'active les RS Monitor que j'ai modifié, vous avez ici 285 mois. 285 mois, c'est un bug du système, c'est totalement improbable. 285 mois, ça fait plus de 20 ans. Ma voiture, elle n'a certainement pas 20 ans. Elle en a bientôt 10, mais pas 20 encore. Et le kilométrage, vous pouvez réinitialiser le kilométrage quand vous changez vos pneus. Ça vous permet, vos amortisseurs, vos plaquettes, vos disques, etc. Sur le train avant, train arrière, ça vous permet de garder en mémoire le moment où vous avez changé cet élément. Dernier point, mais pas le moins important, vous appuyez ici sur le plus, vous allez dans réglages, et là ici vous allez trouver diverses fonctions. Alors, sur un RS Monitor d'origine, pour une Cup, on est comme ça. Pour un RS Monitor d'origine sur une Trophy, pardon, on serait plutôt comme ça. Si ma mémoire est bonne, on a la direction assistée, la carte pédale, c'est tout. Nous, on va y rajouter cette fonction, le RS Drive 2.0, qui est un menu qui a été développé à l'époque, mais jamais commercialisé par Renault. Tout simplement parce qu'en fait, il fonctionne très bien sur les phases de Euro 6. Je vais couper le moteur. Il fonctionne très bien sur les phases de Euro 6, mais... Ah, bah voilà. Tac. On va le relancer. Voilà, je reprends. Il fonctionne très bien sur les phases de Euro 6, mais pas véritablement sur les phases 1. En tous les cas, pas en partie. Le voilà, le fameux menu RS Drive 2.0. Il va vous permettre d'une part de régler la sensibilité du volant ici. Donc voilà, moi je suis en mode S tout le temps, c'est-à-dire que mon volant est assez ferme en permanence. Il va pouvoir vous permettre d'activer ou désactiver le SP, l'activer sur le mode sport ou le désactiver, et pareil de la même manière, l'activer ou le désactiver sur le mode race. Il va vous pouvoir permettre aussi de régler la carte pédale. Régler la carte pédale, vous rentrez dans ce menu, et là, dans le menu, vous pouvez choisir
la réactivité de votre pédale. Beaucoup vont se mettre sur extrême. Je ne le conseille pas forcément. En tous les cas, pour ceux qui roulent en ville, etc., il n'y a aucun intérêt de se mettre en extrême. Vous allez solliciter le couple tout de suite et du coup solliciter encore plus les embrayages, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Si vous voulez, on va se mettre dessus, vous allez voir. Donc le pourcentage d'accélération de la pédale en rapport avec la demande de couple. Okay, donc là, on a une courbe qui est comme ça. Si on passe en extrême, vous voyez, on a une courbe qui est beaucoup plus accentuée et donc on a une demande de couple par rapport au pourcentage d'accélération pédale qui est plus importante. Hop, sport, linéaire, progressive et neige. Pour ceux qui se demandent un peu l'effet que ça fait, c'est comme si sur une boîte manuelle, vous jouiez avec l'embrayage et que vous allez le lâcher d'une manière plus brutale quand vous êtes en extrême et d'une manière plus douce et progressive quand vous êtes sur la neige par exemple. Voilà, c'est pour donner un peu l'ordre d'idée de ce que ça peut donner. Donc évidemment, si vous roulez tout le temps en extrême, il va y avoir des à-coups d'embrayage tout le temps et c'est pas forcément très bon pour la mécanique. Voilà. Ceci étant dit, chacun fait comme il veut, comme ça lui plaît, mais c'est pas forcément quelque chose à conseiller en tous les cas pour un usage routier normal. Voilà, et évidemment, quand vous avez le race drive, on me le demande souvent, quand vous avez le race drive, vous avez beau vous mettre en mode sport, comme c'est indiqué ici. Vous avez beau vous mettre en mode sport, là je suis passé en mode sport, et ben le cartopédale est inhibé, parce qu'en fait la cartopédale est accessible uniquement quand vous avez le race drive depuis le menu race drive. Okay, voilà. Comme vous avez pu constater juste avant, il y avait aussi un tableau qui fait une petite récap de tous les réglages que vous avez. Je vais vous montrer un dernier truc quand même, parce qu'on me demande souvent, qu'est-ce que c'est que le shift light, à quoi ça sert le shift light. Le shift light est ici. Le shift light en fait c'est la fonction qui donne un bip juste avant le rupteur quand vous êtes en mode race ou en mode sport sur certaines versions de Clio RS, pas toutes, et du coup ça vous bip juste avant d'arriver au rupteur. Si vous souhaitez, et la plupart du temps le rupteur arrive tout de suite après et vous vous retrouvez à rupter alors que vous n'avez pas forcément envie de le faire. Si vous voulez décaler ce bip et l'avancer un petit peu de manière à gagner quelques tours minutes, bien voilà, tac, 100, 200. Donc là j'ai réglé en fait pour que le bip soit décalé de 200 tours. C'est-à-dire que si je bip à 6500 tours, en mettant 200, je vais biper à 6300 tours. En mettant 300, je vais biper à 6200 tours, etc., etc., etc. Donc, ça permet, là, 500, le bip va se déclencher à 6000 tours au lieu de se déclencher à 6500. Ça permet d'avoir un peu plus de temps pour engager son rapport et de ne pas arriver au rupteur. Moi, je le remets à 0 parce que j'ai pas d'intérêt à jouer avec ça. Et bien entendu, à chaque fois que vous faites une modification, il faut valider pour qu'elle soit prise en compte. Voilà. J'espère que cette présentation du RS Monitor aura été suffisamment précise pour répondre à pas mal de questions qui me sont posées régulièrement sur les réseaux, en message privé, etc. C'est pas forcément facile, je coupe le moteur, c'est pas forcément facile d'y répondre de manière écrite et de faire un condensé. Donc là j'ai essayé en vidéo de vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a. Je ne vous ai pas présenté Android Auto, mais Android Auto est bien entendu activable sur les modèles de Airlink. Je répète que CarPlay n'est pas activable sur les Airlink de Clio 4 RS, de Mégane 3 RS. Il n'est activable que sur les Airlink 2 de Mégane 4 ou d'autres véhicules qui ont des Airlink 2 à partir des versions 2017. C'est-à-dire des Airlink de génération 2.2. Les Airlink de génération antérieure, ça ne fonctionne pas. Il faut changer module radio, etc. Enfin, il y a toute une manip à faire qui est plus compliquée que simplement une intervention logicielle. Donc, si vous souhaitez faire modifier votre RS Monitor pour qu'il corresponde aux valeurs de vos stages, si vous souhaitez tout simplement l'activer, si vous souhaitez activer Android Auto, vous n'hésitez pas, vous nous contactez, RSM Concept, RS Tune, on prendra tout ça en compte, vous vous déplacez sur place, vous venez nous voir, ou vous pouvez nous envoyer vos écrans par Colissimo, vous démontez l'écran, c'est très facile à faire, vous me demandez, je vous fournirai une vidéo de démontage, vous nous envoyez les écrans, on les modifie, on vous les renvoie sous à peu près une semaine, enfin on les modifie entre 24 et 48 heures après la réception, le temps qu'ils partent de chez vous, qu'ils vous reviennent, ça vous compte une semaine, 10 jours grand maximum. Voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner à nos pages, RSM Concept, RS Tune, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu,
vous mettez en commentaire si vous avez des questions, et au revoir, bonne journée, bye.